Dominique Voynet, l'éternel pyromane verte, frappe encore en 2025. Cette fois, l'ex-ministre écolo reconverti en député de Doudou veut rebaptiser les Mahorais habitants de Mayotte pour, dit-elle, ne pas stigmatiser les migrants. Une proposition aussi absurde qu'insultante qui vise manifestement à diluer l'identité d'un peuple au nom d'un wokisme, d'un gauchisme maladif. La députée lyotte Estelle Youssoufa n'a d'ailleurs pas mâché ses mots. Vous voulez effacer les Mahorais et elle a raison. On va commencer peut-être en écoutant la séquence. C'est lunaire. Oui, on a eu de très longues discussions en commission sur le sens du mot mahorais. Il est proposé dans cet article 14 de remplacer le mot mahorais par le mot habitant de Mayotte. La rapporteure s'en est émue en considérant qu'il s'agissait de mettre en avant les droits extravagants des étrangers en situation régulière ou non. Mais moi, ce que j'avais envie de souligner, c'est qu'une part importante de la population de Mayotte est d'origine étrangère et réside sur le territoire en situation parfaitement régulière, mais surtout, beaucoup d'habitants proviennent d'autres territoires d'outre-mer ou de l'Hexagone. Et donc, j'ai l'impression que si on cherche à assurer la sécurité des personnes qui vivent sur ce territoire, on ne s'intéresse pas seulement à la protection des Mahorais, originaires de Mayotte, résidant à Mayotte, mais aussi aux Mzungu, qui viennent travailler à l'hôpital, dans les écoles, dans les services publics. On s'intéresse aussi évidemment à l'ensemble d'une population qu'elle soit en situation régulière ou non, a le droit de ne pas mourir à la suite d'une rixe ou d'un incident avec une arme à feu. Donc, c'est sa justification à ce habitant de Mayotte plutôt que Mahorais. T'es Mahorais, t'es sur Mayotte, t'es Mahorais, hein. C'est quoi qui la trouve? Mais faut dire un truc, Voynet n'est pas à son premier coup d'éclat douteux. On va remonter très très loin. Déjà en 1997, sous je sais plus comment il s'appelait, Jospin, Premier ministre à l'époque, elle avait sabordé le réacteur nucléaire Superphénix, fleuron du nucléaire français. Elle avait fait perdre par son action des milliards de francs à l'époque, puisqu'on est en 97, à la France. Et tout ça pour plaire à sa clique anti-progrès. Mais elle s'est pas arrêtée à ça. D'ailleurs, déjà en 2023, concernant Mayotte, elle proposait de distribuer des visas aux Comoriens, arguant qu'en métropole, oui, on ne les verrait pas. Une obsession peut-être pour cette femme, pour l'effacement des identités qui sent le reniement, non? Parce que elle disait, oui, 100 000 par an, ça va se faire dans la France. Oui. En tout cas, faut jamais oublier que c'est là une véritable gifle au peuple mahorais, puisqu'on en parle. À Mayotte, où l'immigration clandestine asphyxie l'île, on en est conscient. Cette sortie est manifestement une provocation, une de plus. Les Mahorais, fiers peut-être de leur culture, luttent pour leur survie. Oui, ça paraît pourtant clair. Oui, parce qu'ils sont en face d'une démographie explosive. Cette petite Voynet, qui, il faudrait qu'elle prenne sa retraite, et carrément dans l'optique de vouloir lisser l'identité des Mahorais, tout ça pour cajoler des idéaux qu'elle a qui sont complètement hors sol. Je suis consterné. Bon, en tout cas, Dominique Voynet est manifestement fidèle à sa légende de chieuse, puisque elle dynamite tout ce qui fait un sens dans la langue française. Les Mahorais ne sont pas des habitants interchangeables, mais c'est un peuple. Et quand les habitants de France, au lieu de dire français, on va dire les habitants de France, ça te paraît très logique? Moi non. Non, t'es français, t'es pas habitant de France,
La langue française n'est plus française. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec Mélenchon qui nous disait ça. Mayotte n'est plus mahorais et la France n'est plus la France. Voilà, donc on est vraiment dans une dinguerie totale. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Oh mon Dieu. Oh Dieu, mon Dieu.